Colline, 35 ans, est porte-parole du collectif Existrans, qui se bat pour que les personnes trans aient le droit de vivre comme tout le monde. On n'est pas des inventions venues là pour troubler l'ordre public, on est juste des personnes avec une vie. Et on n'a pas à avoir honte de qui on est, quel que soit notre parcours. Changer de sexe, pour elle, comme pour beaucoup de transsexuels, c'est d'abord changer d'état civil. Pour ce faire, les personnes doivent démontrer devant les tribunaux qu'elles possèdent à la fois un syndrome trans, c'est-à-dire la conviction d'appartenir au sexe opposé, et surtout une transformation irréversible de leur apparence. Dans les faits, de nombreux tribunaux exigent une opération chirurgicale de réassignation sexuelle qui implique la stérilisation. Il est inadmissible qu'on demande à des personnes, qu'on force les personnes au final à violer leur intégrité physique, tout simplement. Il y a des personnes qui vont faire cette opération à un moment ou à un autre de leur vie, mais qui ne l'ont pas encore faite là, et que ça n'empêche pas de vivre socialement dans un genre qui n'est pas celui qui leur a été assigné à la naissance. En France, contrairement à d'autres pays comme l'Argentine ou le Royaume-Uni, il n'y a aucune loi qui encadre le changement d'état civil des transsexuels. Le processus est long, coûteux, invasif médicalement, et les décisions rendues par la justice sont très hétérogènes. On va avoir certains tribunaux qui vont considérer que finalement la transformation irréversible de l'apparence, un traitement hormonal et une petite opération chirurgicale de féminisation faciale par exemple suffit, ou la mastectomie suffit. Et puis d'autres tribunaux qui vont se dire que non, eux ne sont pas convaincus par ce type d'opérations, qui ne sont pas suffisamment irréversibles. Comment trouver un emploi, se soigner ou voyager sans papier conforme à son identité? Les transsexuels demandent aujourd'hui à François Hollande de se saisir de la question, comme il l'avait promis lors de sa campagne électorale. Une loi qui retiendrait un critère de notoriété sociale plutôt que des preuves purement médicales serait pour eux l'assurance de pouvoir vivre une vie normale.